Toronto est la ville par excellence du sport ce soir avec des matchs importants impliquant les Maple Leafs, les Raptors et le Toronto FC, sans oublier les Blue Jays et les Marlies qui sont également en action. Il ne manque que les Argonauts. On est avec Ray Lalonde. Ray, peu importe le buzz, c'est clair que les Leafs vont retenir l'attention principalement ce soir, mais reste quand même, comment Toronto fait pour arriver à avoir autant d'engouement pour toutes ces formations dans le marché? Bien, premièrement, c'est une métropole. Il y a 6-7 millions de personnes dans toute la région de Toronto. Il y a beaucoup d'argent. Il y a un engouement incroyable pour le sport. Il y a beaucoup de variétés. Ça fait des années. Puis il y a une grande diversité à Toronto, comme à Montréal. Mais je pense que les gens sont un peu moins conservateurs, dépensent leur argent plus facilement pour soutenir les équipes sportives. Mais en plus, Marc, ils sont sur une poussée de succès. Alors, évidemment, il y a plus de buzz puis d'engouement parce que leurs équipes gagnent. On est très festifs. Oui, puis il y a pratiquement, c'est une compagnie qui tient tout ça, finalement, à Toronto. Maple Leaf Sports Entertainment, propriétaire d'abord des Leafs, le Air Canada Center, les Raptors, Toronto FC, maintenant les Argos et les Marlies et le Ricoh Center. Finalement, non, mais c'est un monopole sportif. Ouais. Ça fonctionne. Le leadership est important. Ils prennent les bonnes décisions, Marc. Les exécutifs sont compétents. Que veux-tu dire? Ils ont une vision. Ça a pris des années. Ils n'ont pas toujours été bons, tu le sais. Les Leafs, ça fait des années. Mais même les Raptors ont eu besoin de temps pour devenir une équipe importante dans le marché. Et là, ça réussit. Ouais. Ils ont bien développé l'expérience pour les partisans également. On n'a qu'à penser au fameux square des Maple Leafs, par exemple, qui va être partagé avec les partisans des Raptors ce soir. Ce soir, le centre-ville de Toronto, là, c'est là qu'il faut être. Et ça doit être la congestion totale pour la ville, pour la circulation et ainsi de suite. Mais Maple Leaf Square, l'initiative avait commencé avec des condos, le restaurant, Real Sports, le magasin qui vendait les produits des Leafs et des Raptors simultanément. Mais là, en plus, ils sont allés avec l'écran géant. Fait que tous les gens qui ne peuvent pas accéder à l'aréna peuvent quand même vivre une expérience unique à l'extérieur. L'ambiance. Oui, c'est mieux que de rester à la maison parce que tu es là avec des milliers de gens qui fêtent. Et surtout, quand les équipes gagnent, ça devient un gros party au centre-ville. Toronto, c'est un gros marché, tu viens de le mentionner, mais du côté de Winnipeg, ça marche également parce que c'est survolté là aussi. Oui, bien Winnipeg, c'est un petit marché, Winnipeg. Plus petit marché, plus petite aréna, 15 500 billets approximativement. Plus forte demande, les prix sont très élevés, mais puisqu'on ne peut pas tous rentrer dans l'aréna non plus, et les Jets sont une grande équipe aspirante à la Coupe Stanley, bien, on fête à l'extérieur. Alors, puis en plus, Marc, je te dirais aussi que Winnipeg, ils ont perdu leur équipe pendant un nombre d'années. Ils n'ont pas été aussi dans les séries depuis longtemps. Puis quand ils ont vaincu Minnesota en première ronde, c'est la première victoire en série depuis belle lurette. Alors, ils sont vraiment heureux de retrouver la Ligue nationale de hockey. Ouais. Et à Vegas également, contre toute attente, là aussi, ça fonctionne. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait de différent du côté des Golden Knights? Moi, je pense que Vegas, cette année, a élevé la barre à un niveau, pas pour le hockey, Marc, pour le sport professionnel. Ah oui? Ils ont investi beaucoup d'argent. Ils ont embauché des experts de l'extérieur. Ils ont emmené des gens là, avec un rare talent et une vision et des idées. C'est pas que c'est pas réplicable ailleurs, Marc, c'est que Vegas l'a fait. Ils se sont dit, on va vraiment permettre aux fans de hockey et aux fans de sport de Vegas de connaître c'est quoi la Ligue nationale, mais avec l'élément spectacle. On se croirait dans un show de Céline, un show du Cirque du Soleil, un show d'Elvis. Tu comprends-tu? Alors, c'est là qu'on est rendu pour les Golden Knights. En plus, une équipe qui... En plus, ils ont du succès. Qui a véhiculé l'espoir pour toute l'année. Alors, c'est comme la place à aller dans la Ligue nationale de hockey. Tous les joueurs voudraient être à Vegas et ils ont un leader en Marc-André Fleury. C'est extraordinaire. Et comme tu mentionnes, c'est la capitale du jeu, mais la capitale du spectacle également. Puis je pense que ça les sert très, très bien. Oui, puis ils ont bien réussi, Marc. Puis de toute façon, les gens vivent l'expérience du début à la fin. L'expérience dans un match de sport, Marc, ça commence à la maison. Puis au moment où tu achètes un billet, puis ça s'éternise jusqu'au bout. Le match est terminé, tu retournes à la maison. Les Golden Knights ont réussi, les Jets de Winnipeg, les Prédateurs de Nashville. C'est ça l'objectif d'une équipe, c'est d'en redonner aux partisans. Expérience client, comme on dit. Absolument. Ça s'applique au sport également. Absolument. Merci beaucoup, Rick. Merci, Marc. Très intéressant.